Une nuit à lutter contre des flammes incontrôlables. Dans le Var, l'incendie qui s'est déclaré en fin d'après-midi hier s'est très rapidement propagé. Pas moins de 900 pompiers et 120 gendarmes ont été mobilisés sur le terrain. Nous sommes venus prêter secours à une famille qui était en danger pour l'évacuer et nous avons été cerclés par le feu et nous n'avons aucun moyen de regagner la Mole pour le moment. Vas-y gros. Oh, c'est chaud. Hop. Des milliers de personnes sont évacuées en catastrophe. D'autres tentent de lutter contre les flammes avec les moyens du bord. Les touristes ont dû quitter leur camping sans avoir le temps parfois de prendre des affaires. On n'a plus de tente, on n'a plus rien. Plus de remords. Plus de remords, on plus rien. devrait repartir demain et nous on n'a plus rien. On n'a plus d'habits, je suis en pyjama. L'histoire en fait c'est qu'on est partis tout nus, sans vêtements. Mon Dieu, Marilyn, ils sont partis tous nus. Ouais, ils sont partis sans rien du tout. Vous avez filmé Les monsieur Vlacal sont propres. Non. Ah, c'est super, hein. Moi je suis preneur. Et vous êtes sûr qu'il est propre? Vous n'avez mis un ou un non? J'ai pas de caleçon en dessous. C'est vrai? Ouais. J'adore les sapes. Je kiffe bien la mode et puis j'aime bien marquer le coup quand je m'habille, tu vois, dénoter un peu. Oh la bombasse! Ouais putain, c'était calme ça. Ah ouais, ma cam en plein. J'adore m'habiller. Ah celle-là c'est la nouvelle collection qui va sortir. Ça c'est l'hiver prochain. L'hiver prochain. Ouais. On fait l'été en hiver et l'hiver en été. C'est un peu jet lag quoi. On est complètement en jet lag. Ouais. Ravi d'être là, il a pu sortir sa chemise qui sort que 2 fois par an, une fois pour le réveillon et une fois pour un repas. J'attends la chemise de demain. On croirait pas, mais j'ai réussi à emballer pas mal les filles avec cette chemise. Je vous en supplie, aidez-moi à la faire changer. Faites de cette horreur une beauté, s'il vous plaît. J'ai tout essayé, mais à mon âge, je baisse les bras. Moi, je pense qu'il faut vraiment être belle en toutes circonstances, parce qu'à tout moment de ta vie, il peut arriver un truc, ça se trouve, tu vois, tu es en train de te promener dans la rue, tu t'es dit, ouais, ça va, je promène mon chien, je vais mettre un jogging tout moche, avec un t-shirt... Et là, tu rencontres Kim Kardashian. Non, et là, tu rencontres l'amour de ta vie. Et là, ah, mais c'est pas grave, ça. Non, faut être belle dans toutes les circonstances. Tu emmènes la poubelle, ben tu es belle pour emmener la poubelle. Je crois que j'ai jamais vu autant d'eyeliner sur une seule personne. Mais tu es vrai? Oui, c'est ça, c'est bien moi. J'aime pas l'école trop serrée, j'ai besoin de pouvoir respirer et de pas trop sentir de vêtements sur moi en fait. En gros, si je pouvais, je me promènerais à poil. Et tu peux pas? Bah, je crois que c'est illégal de se promener à poil dans la Constitution française. Ils arrivent enfin sur le sol français. Et à travers les vitres de la passerelle, ils font quelques gestes de la main, signe que tout va bien. Le soulagement. 3 jours après la prise de Kaboul par les talibans, ce sont les 45 premiers ressortissants français ou personnels d'ambassade à rentrer. Vous êtes français, vous? Oui. Si, on est français et on va juste visiter la Hollande et puis après on revient. Et bien l'école? L'école, c'est fini là, je suis plus à l'école. Je travaille maintenant. Vous travaillez? Et là je suis en vacances, je voyage. Et vous aussi? Oui, pareil. Vous montez, vous? Danseuses, artistes, élus, depuis 20 ans, les femmes afghanes ont chèrement et durement acquis leur liberté. Quelques heures avant la chute de Kaboul, cette journaliste de la télévision publique s'inquiétait du retour des talibans. Si la situation empire et qu'on nous interdit de travailler, on n'aura pas d'autre choix que de quitter le pays et de trouver asile ailleurs. Image symbole de la détresse des Afghans qui cherchent encore à fuir le pays. Elle montre un avion de l'armée américaine dimanche soir, rempli de 640 réfugiés serrés les uns contre les autres. C'est 5 fois la capacité théorique de l'appareil, ce qui n'a pas empêché le pilote de décoller. Ce soir, on ignore si cette présentatrice est encore en poste, mais le plateau, lui, a été redécoré aux couleurs des talibans. Des talibans qui tentent de rassurer sur leurs intentions. Les femmes pourront travailler dans le respect de la loi islamique. On a besoin d'elles, dans la médecine, l'éducation, la police, la justice. Elles sont nécessaires pour la société. Je vous intimide parce que je pose des questions, c'est ça? Un petit peu. Vous avez quel âge, Pierre-Henri? J'ai 28 ans. D'accord. Donc, j'ai aucune raison de vous intimider vraiment. Pourquoi pas? Robin, donc l'acolyte de Batman, serait bisexuel?
Robin, c'est le fidèle compagnon du justicier de Gotham City. On savait qu'il avait eu des relations amoureuses avec des femmes, mais dans ce nouvel épisode paru la semaine dernière, Batman Urban Legends, Robin fait son coming out. Et la question qui nous brûle les lèvres, c'est a-t-il couché avec Batman ? Pas du tout, son patron est encore, du moins à l'heure où je vous parle, hétérosexuel. Non, l'heureux élu s'appelle Bernard. Oh yeah oui. Mangez le... C'est bon ça, Choupette. Alors on parle d'ailleurs. C'est bon, Choupette. Et à l'occasion d'un dîner entre Robin et ce vieil ami, Bernard se fait kidnapper. Alors Robin lui sauve la vie, mais dès lors, il ne pourra plus s'empêcher de songer à lui. J'ai beaucoup pensé à cette nuit-là, confie Robin à Bernard, et je ne sais pas ce que cela signifie pour moi. Bernard, très direct, lui propose alors de sortir avec lui, ce à quoi Robin répond « Oui, je crois que j'en ai envie. » Je dois m'enfiler 750 grammes de Livaron le plus rapidement possible. Oh, on vous donne le top, on donne le top. 2, 1, go, go. Allez, go, 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 go. Allez. Oh, c'est de la folie rouge. Mettez là vers le poteau. Là. Le conducteur sort d'un dîner entre amis et le repas semble avoir du mal à passer. Il souffre de troubles gastriques, voilà pourquoi il était pressé de rentrer chez lui. Ils ont pas dit qu'il faut rouler un peu moins vite quand même sur le péri ? Si, ouais, c'est vraiment parce que c'est vraiment là, si je suis dessus là. Parce que j'ai mal au ventre, du coup, faut que j'aille aux toilettes et pas trop envie de salir la voiture non plus. Donc... Il en peut plus. Oh là là, je suis pas bien. Oh, je suis pas bien. Oh putain, j'en ai dans le nez et tout, putain. Oh la vache. Malheureusement pour lui, cette envie pressante lui coûtera 90 €. Ils sont entendus des excuses ou des justificatifs. Là, celle-là, effectivement, elle est très originale. Au revoir, pourquoi ? Je pense qu'il va pas perdre de temps, là. Oh, la vedette.